Oui, madame la présidente, je propose l'ajout de l'adjectif justement répété, propos et comportements répétés. Pourquoi ? Cet article peut concerner, alors c'est vrai, les faits de harcèlement entre pairs, mais aussi les faits de harcèlement qui seraient commis par des adultes sur des élèves. Moi, j'ai une expérience dans le professorat et je m'inquiète de l'intérieur du fait de plaintes pour harcèlement qui pourraient être posées à l'égard d'enseignants sur une seule parole de travers, une seule mauvaise note, par exemple au contrôle continu au lycée. Un seul fait pourrait occasionner des plaintes contre les enseignants. Et on le sait, dans l'exercice d'enseignant, nous sommes de plus en plus confrontés à des plaintes qui peuvent être parfois fondées, mais qui sont parfois aussi infondées, fantaisistes. Et moi, c'est vrai que vu de l'intérieur, je m'inquiète de cette plainte pour harcèlement qui pourrait être posée simplement pour une parole de travers d'un enseignant. L'amendement numéro 17, Madame Bannier. Oui, c'est un simple déplacement d'un amendement adopté en commission pour qu'une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement soit délivrée chaque année aux parents d'élèves. Donc déplacement d'amendement adopté. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. C'est un avis favorable parce qu'effectivement c'était une bonne idée, c'était même une très bonne idée. Il était placé à l'article 3 et c'était sans doute pas sa place, on le remet là et vous avez tout à l'heure un amendement de suppression de l'endroit où on l'avait mis à l'article 3, donc avis favorable. Monsieur le ministre. Je mets aux voix avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je vais prendre la parole sur 2 minutes parce que je suis à fond contre le harcèlement. Dès 2015, je participais déjà à des opérations de sensibilisation face au harcèlement scolaire que tout le monde a décrit comme du harcèlement entre pairs. Maintenant, j'ai un problème lié à l'écriture. Je suis gênée, embarrassée par l'écriture. Pourquoi mettre sur le même plan, au même niveau et sous le même vocable de harcèlement scolaire deux phénomènes qui n'ont rien à voir ? D'un côté, 700 000 à 1 million d'élèves, étudiants, harcelés par des pairs, souvent via des phénomènes de groupe, avec souvent le cyberharcèlement en toile de fond. De l'autre, des dérives de professionnels, des professeurs, on en a parlé, c'est d'abord eux qui seront visés par ces plaintes. Et c'est un phénomène qui est à bien moindre échelle et qui sont en situation d'autorité par rapport aux enfants et qui abusent de cette situation d'autorité. Pourquoi aller aggraver les sanctions pour des adultes en milieu scolaire ? Après tout, pourquoi pas, mais ne pas le faire pour des adultes maltraitants, harceleurs, en crèche, en centre médico-social, qui encadrent des formations ou des apprentissages. J'ai vraiment un problème au niveau de l'écriture. J'aurais bien aimé que les deux phénomènes soient distingués. Pour moi, le phénomène de harcèlement scolaire, entre élèves, entre étudiants, scolarisés, me paraît suffisamment grave, suffisamment répandu, suffisamment bien identifié dans la société. Vous avez tous pris des exemples de harcèlement entre pairs pour qu'il ait une appellation spécifique et qui soit du coup bien distingué dans l'écriture. Je suis vraiment gênée. J'ai partagé évidemment cette gêne avec de nombreux enseignants puisque je viens de ce milieu-là. C'est partagé et je tenais simplement à exprimer cela. Vous vouliez ajouter un mot ? Oui, je rebondis simplement. Moi, je voulais juste dire que pour moi, c'est deux phénomènes différents qui méritent des appellations différentes. Et si on durcit les sanctions pour les adultes en milieu scolaire, pour l'instant, c'est 1 an et 15 000 € d'amende, ça existe. Il faut le faire également pour des adultes qui prennent en charge les enfants et qui les éduquent également à l'extérieur de l'école, les crèches, les centres médico-sociaux. Un adulte qui prend un jeune en apprentissage, je ne comprends pas pourquoi on va durcir les sanctions pour des adultes dans le milieu scolaire et pas à l'extérieur. Daniel 21. Et demande de rapport également pour mesurer la bonne application sur tout le territoire des mesures de prévention et d'information mises en place à destination de l'ensemble des acteurs et par ces acteurs. De fait, il y a des établissements où la lutte contre la prévention, contre le harcèlement scolaire date d'il y a quelques années. Moi, j'étais dans un collège qui le faisait de façon très active dès 2015 avec des opérations très spectaculaires. Et je me disais que ces opérations devaient être généralisées partout. Donc, demande de rapport pour que ce soit généralisé et mesuré partout.